Salut, chers bien-aimés, chers téléspectateurs, tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, dans tous les pays d'Afrique, le Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Cameroun, vous qui êtes connectés au Canada, vous qui êtes dans les deux Amériques, en Europe, en Asie, vous qui êtes dans les îles des Caraïbes, dans les îles de la mer. Alors, je vous salue, que la puissance du Très-Haut descende sur vous et accomplisse les désirs de vos cœurs. Et comme je vous l'avais dit, alors ceci est la deuxième partie de la série de 10 vidéos que je promets faire comme droit de réponse au pasteur Yao Essopierre qui m'a attaqué le dimanche, un dimanche à sa chair. Il a projeté ma bande et il a commencé à me dénigrer, à dire beaucoup de choses qui sont fausses, et d'abord sur ma personne et sur la parole. Mais moi, je vais l'épargner sur tout ce qu'il a dit sur ma personne. Je vais le prendre sur le terrain de la parole. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Et frère Branham dit de revenir à l'écriture, de revenir à la Bible, de quitter, vous voyez, toutes le zodiaque et tous ces signes du zodiaque. Revenez à l'écriture. Dieu nous a déjà prévenus. Le prophète s'est lavé les mains. Nous ne devons pas naviguer et prospérer dans l'interdit. La parole et le prophète sont unanimes là-dessus. Il a dit que le prophète Branham nous a interdit de lire le zodiaque et toutes ces choses. Alors je vais démentir cela. Je vais prouver bien au contraire que Branham nous ordonne d'aller étudier le zodiaque. Et c'est pourquoi je vais intituler ce message-là, cet enseignement de ce matin, cette vidéo, le zodiaque dans la Bible et dans le message. Voilà le thème de ce message. Le zodiaque dans la Bible et dans le message. Et comme j'ai beaucoup de choses à dire, permettez-moi d'aller plus vite, donc soyez très attentifs. Je vais lire le premier texte dans Job chapitre 38, le verset 31 à 33. Il est écrit ici, « Noues-tu les liens des Pléiades, ou attaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Alors, d'abord, pour vous prouver que le zodiaque est avant tout dans la Bible. Le zodiaque est avant tout dans la Bible. Voilà ça vient d'être mentionné. Il dit, est-ce que vous nouez les liens des Pléiades? Qu'est-ce que les Pléiades? Qu'est-ce que c'est que les Pléiades? Ce sont des mots bibliques. Il faut qu'on étudie pour savoir ça. Qu'on sache ce que c'est. De quoi Job nous parle-t-il? Noues-tu les liens des Pléiades? Attaches-tu, détaches-tu les cordages de l'Orion? C'est quoi l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? C'est quoi le zodiaque? Ne confondons pas le zodiaque avec l'horoscope. Ce n'est pas la même chose. L'horoscope, c'est une science que les gens ont inventée à partir du zodiaque. Ça n'a rien à voir avec le zodiaque. Le zodiaque est avant tout biblique. C'est la Bible. C'est la Bible céleste. Connais-tu et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? C'est quoi la grande ourse avec ses petits? C'est quoi la grande ourse? Ce sont des mots qu'on doit connaître. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a des lois dans le ciel. Quelles sont les lois du ciel? Et tu dois connaître son pouvoir qui se manifeste sur la terre. C'est ce que la Bible nous recommande ici. C'est ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui vont suivre. Alors, soyez très attentifs et un peu patients envers moi. Moi, je n'irai pas avec la haine, toute la haine. Quand vous écoutez ce monsieur, il parle avec toute la haine. C'est parce que la haine, c'est au-delà de la colère. C'est avec ça qu'il parlait quand il s'adressait à moi. Mais je ne vais pas aller dans ce... Moi, je n'ai pas de haine contre lui.
Je n'ai pas de haine contre lui, j'ai rien contre lui. Alors, je veux seulement répondre sur la parole qu'il a essayé de défaire et qui n'a pas pu. Je vais lui dire, tu as lancé une grenade qui n'est même pas arrivée dans mon camp, qui est tombée avant le camp et qui n'a même pas explosé. Mais moi, je vais t'envoyer des missiles. Et ces missiles-là, ce n'est pas contre ta personne. C'est pour te prouver que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu et toi, tu dis, oh, honte à vous. Moi, c'est moi qui dois te dire, honte à toi. Toi qui te dis ancien. Toi qui te dis connaître. Toi qui dis être pasteur avant moi. Toi qui dis, n'est-ce pas, avoir beaucoup, je ne sais pas quoi, la plus grande assemblée, le plus beau bâtiment et tout ça. Dieu ne s'appuie pas sur ça, sur ces choses-là. Dieu s'appuie sur la qualité de la parole qu'un serviteur de Dieu sort de sa bouche. C'est ça. C'est sur ça qu'on mesure les hommes de Dieu. Et non pas sur le rang social, sur ce que l'on possède ou quoi que ce soit. Et même si c'est sur le cas, moi je ne suis pas un misérable. Dieu m'a donné au moins de quoi manger. Je n'ai jamais commandé. Je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un. D'abord, tu as donné un mensonge que toi, tu m'as aidé financièrement. Tu peux dire combien tu m'as donné. Moi, je n'ai jamais reçu 5 francs de quelqu'un depuis que j'ai commencé mon ministère. Et ça fait ma fierté. 5 francs, je n'ai pas reçu de quelqu'un. Que ce soit un homme de Dieu ou qui que ce soit. Personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit. Je ne nie pas que tu es venu avec ton matériel pour venir faire l'évangélisation. Mais dire que toi, tu m'as donné de l'argent, c'est un mensonge. C'est un mensonge et tu le sais. Il faut corriger ça auprès de ton peuple là-bas. Ne mens pas. Alors, ici, je vais lire encore un autre texte d'abord avant d'expliquer les éléments qui sont dans ces textes-là. Somme 119, le verset 89 nous dit « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. » Écoutez bien. « Éternel, ta parole est à toujours établie dans les cieux. » Avant que nous ayons la parole écrite dans du papier qu'on appelle la Bible, Dieu a avant tout écrit sa parole dans les cieux. La parole qui est écrite dans les cieux est plus vieille que celle que nous avons dans du papier ici. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La parole qui est dans les cieux est infalsifiable, inaltérable. Mais la parole qui est écrite dans les papiers ici, la main de l'homme l'a tripatouée. Elle a été falsifiée plusieurs fois. Quand on dit la Bible révisée, version révisée, ça veut dire que les choses ont été changées. Les choses ont été tronquées. Et donc, la seule Bible qui puisse être fiable jusqu'à ce jour, c'est celle que l'Éternel a écrite et qui a établie à toujours dans les cieux. Et celle-là, on l'appelle le zodiaque, monsieur le pasteur. Si tu ne connais pas, je vais t'apprendre. Assois-toi. Prends ton petit tabouret, assois-toi. Et puis écoute. Il ne faut pas attaquer les gens par jalousie, par haine inutile et fortuite. Moi, j'ai jamais vu un pasteur qui a attaqué un autre comme ça. Pour rien. Est-ce que tu ne pouvais pas m'appeler? Tu m'as une fois appelé? Tu ne m'as jamais appelé pour parler de ça? Moi, quand j'ai commencé à enseigner ça, j'ai pris 9 de mes vidéos pour t'envoyer. Et tu m'as donné une réponse pour dire, c'est bien, je crois ça. Tu n'avais pas dit ça? Si tu as trouvé des choses, je vous ai dit, je suis disposé. Si tu as trouvé des choses qui ne conviennent pas, appelle-moi, je suis ton jeune frère. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé et tu commences à... Bon, d'accord, comme tu veux qu'on joue à ce jeu, on va jouer à ce jeu. Et moi, j'ai commencé, tu auras droit à 10 vidéos de réponse. Chaque fausse déclaration que tu as faite, j'ai le droit de venir démolir ça et donner la vérité aux gens. Donc, ceci est la deuxième partie. Alors, la parole de l'Éternel est établie à toujours dans les cieux, dit la Bible. Alors, maintenant, revenons dans Job chapitre 38, verset 1 à 33, 31 à 33, pour expliquer les mots que nous avons trouvés dedans. Il a dit, nous tuons les liens des Pléiades. C'est quoi les Pléiades? Alors, écoutez très bien. Les Pléiades sont un amas qu'on appelle amas M45. Amas M45. C'est un amas, ce sont un amas ouvert d'étoiles qui s'observent depuis les 2 hémisphères dans la constellation du Taureau. C'est ça qu'on appelle les Pléiades. Il faut lire pour connaître ça. Il faut chercher pour trouver. Ne condamne pas la connaissance parce que tu es ignorant. Je suis désolé si tu es ignorant. La connaissance fait partie de Dieu, de la parole de Dieu. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejette
et je te retire du sacerdoce. Voilà ce qu'il a dit. Mon ami, tu es retiré du sacerdoce parce que tu combats la connaissance. Et la connaissance est pourtant de Dieu. Donc, c'est un amas ouvert d'étoiles qui s'observe depuis les deux hémisphères dans la constellation du Taureau. L'exactitude de la distance de l'amas de la Terre fait débat, c'est vrai. Cette distance, selon la différence, les différents instruments techniques utilisés, est estimée à environ 444 années-lumière. Voilà ce qu'on appelle les Pléiades. Les Pléiades sont un amas d'étoiles qui s'observent depuis les deux hémisphères dans la constellation du Taureau. C'est de ça que Job parlait. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, il faut te taire. Et l'Orion, il a dit aussi, détaches-tu les cordages de l'Orion? C'est quoi l'Orion? L'Orion est une autre constellation. L'Orion était appelé en Égypte Osiré. C'était appelé Osiré ou Osiris. Osiris, c'est le nom que les Grecs ont donné. Mais c'est Osiré. Donc l'Orion est une constellation située quasiment sur l'équateur céleste. C'est ça qu'on appelle l'Orion. Donc quand Job pose la question, détaches-tu les cordages de l'Orion, il est en train de parler de ce signe zodiacal, de cette constellation qui est située quasiment sur l'équateur céleste. C'est de ça qu'il parle. Et il dit aussi, connais-tu la grande ours et ses petits? Connais-tu la grande ours et ses petits? C'est quoi la grande ours? La grande ours est la troisième constellation du ciel par son étendue. Elle contient la grande casserole, l'un des astérismes les plus connus de l'hémisphère nord. Donc la grande ours est située sur l'hémisphère nord. Et elle est la troisième en étendue, hein, n'est-ce pas, parmi les 12 constellations qu'on appelle les 12 signes zodiacales. Alors maintenant, allons dans 2 Rois chapitre 23, le verset 5. La Bible dit, « Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient du parfum à Baal, au soleil et à la lune, au zodiaque et à toute l'armée céleste. » Voilà. Ici, le zodiaque apparaît encore. Ce n'est pas parce qu'on dit que les gens offraient... Moi, je n'offre pas des parfums, je n'adore pas le zodiaque. Mais la connaissance du zodiaque doit être enseignée parce que le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu. Même la Bible que nous avons en main ici, là, si tu te mets à te prosterner pour adorer la Bible, tu es un idolâtre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc les gens avaient commencé à adorer le zodiaque, adorer la parole de Dieu dans le ciel. La parole de Dieu s'applique dans sa vie, ça ne s'adore pas. On adore Dieu et non pas la parole de Dieu. Donc la Bible, si vous adorez la Bible, vous êtes un idolâtre. Vous êtes un idolâtre. Ce n'est pas la Bible qu'on doit adorer. La Bible, c'est du papier. Ça peut tomber dans l'eau pour être noyé. Ça peut être brûlé au feu. Et puis, il n'y a rien. Le contenu dedans, là, c'est ça qu'on doit appliquer dans notre vie. C'est ça, croire en Dieu. Sinon, le papier n'est rien. Ce n'est que du papier, c'est l'homme qui a fabriqué ça. Alors, Genèse chapitre 22, le verset 17. Dieu disait à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Et là, les gens pensent que ça voulait dire qu'il faut regarder les étoiles. Abraham devait lire. Je vais arriver à Abraham, ce qu'il a dit de ça. Ce qu'il a dit de ça. Abraham devait lever les yeux et lire la parole de Dieu qui était établie dans le ciel pour connaître sa destinée, pour connaître ce que Dieu avait promis, lui avait promis. C'était de ça qu'il était question. Donc il fallait lire dans la première Bible de Dieu. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de Bible papier. Vous croyez que Dieu, Abraham étudiait la parole de Dieu comment? C'est en lisant le zodiaque. Voilà une preuve ici. Dieu lui-même lui dit, lève tes yeux. Il compte les étoiles. Ça dit, lis ma parole dans le ciel. Et regarde si dans ma parole qui est établie dans le ciel là, si je n'ai pas promis une bénédiction pour toi et pour ta descendance. C'est de ça qu'il est question.
Il ne s'agissait pas pour Abraham de se mettre à compter 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et comme vous ne voulez pas étudier, moi j'ai étudié. J'ai lu beaucoup de documents. Même la Bible, il y a beaucoup de Bibles, beaucoup de versions de Bible. Il n'y a pas que Louis II, il n'y a pas que Darby, il n'y a pas que Saint James. Il y a la Bible de l'épée qui dit des choses qui a des détails que les autres Bibles n'en ont pas. Il y a le Targum qui est la Bible sumérienne, qui dit des détails que les autres Bibles n'en ont pas. Dans le Targum, par exemple, Adam, avant que Caïn ne tue son frère Abel, Adam avait déjà remarqué que dans le ciel, il y avait une étoile qui avait disparu. Dans la disposition des étoiles, une étoile avait disparu. Et Adam était inquiet. Adam a commencé à s'inquiéter. Et dans les jours qui ont suivi, l'un de ses fils est mort. Et il a compris que l'étoile qui s'était amoindrie, l'étoile qui avait disparu, c'était la mort de son fils. Donc les étoiles même étaient la représentation des fils d'Abraham sur la terre. Des fils d'Adam sur la terre. Donc ça c'est une preuve que l'homme de Dieu lit la parole de Dieu qui était établie à toujours dans le ciel. Adam lisait la parole de Dieu dans le ciel. Adam n'avait pas un papier qu'on appelle la Bible, mais Adam avait la parole de Dieu. Les lois que Dieu avait données à Adam, c'était déjà écrit dans le ciel et Adam les lisait au travers du zodiaque. Mes frères, ne combattez pas les choses que vous ne connaissez pas. Je vais arriver maintenant à William Branham. Dans le sermon appelé la loi ou la grâce, prêché le 10e mois 1954, à la citation 21-22, voilà ce qu'il dit ici. Il dit, ainsi donc, Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu fait tout par 3. Il a écrit 3 Bibles. Il avait 3 venues de Christ. Il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 personnes, 3 manifestations de l'unique personne dans la divinité plutôt. Donc il dit ici que Dieu a écrit 3 Bibles. 3 Bibles. Il va nous détailler ces Bibles-là. C'est quoi et quoi et quoi. Dieu a écrit 3 Bibles. Donc, quand vous attrapez ça, non, c'est ma Bible, c'est l'absolu. Tu n'as pas l'absolu. Pour avoir le complet de la Bible, tu dois avoir les 3 Bibles. Les 3 Bibles. J'ai dit bien oui, les 3 Bibles. Comment tu es un chrétien? On te dit que ça, c'est la Bible. Et la Bible est pour les croyants. Et on t'interdit en même temps de lire cette Bible-là. Parce qu'un gourou veut s'asseoir sur ton esprit pour l'astrophier, pour rétrécir ta connaissance, pour t'endoctriner. Il t'empêche d'aller consulter ce qui doit t'aider, ce qui doit développer ton savoir, ce qui doit développer ta foi. C'est un gourou, c'est un tyran. La Bible, ce n'est pas celle-là seulement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Branham qui dit ici. Dieu a écrit 3 Bibles. Alors, prenons encore dans « Je restaurerai », prêché le 9 août 1954, à la citation 13. Il reprend encore et dit, « Nous avons eu 3 Bibles écrites. L'une d'elles est en haut, au ciel. C'est le zodiaque. » Monsieur le pasteur, il faut écouter. Toi, tu dis que Branham nous interdit de lire le zodiaque là. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. Et l'une d'elles est en haut dans les cieux. C'est le zodiaque. Ça correspond avec Job 38, le verset 31 à 33 que je viens de lire. Ça correspond aussi à Psaume 119, le verset 89 que je viens de lire. Ô Éternel, ta parole est toujours établie dans le ciel. C'est ça le zodiaque. Le zodiaque n'a rien à voir avec l'horoscope que vous confondez. L'horoscope qui est la manipulation des médiums et des magiciens. Ça n'a rien à voir. Le zodiaque n'est pas sorcier. Le zodiaque n'est pas du fétiche. Le zodiaque, c'est la parole de Dieu écrite dans le ciel. Et cette écriture se manifeste par la disposition des étoiles, l'emplacement des étoiles qui sortent des schémas qu'on peut lire. Et ces schémas donnent souvent l'apparence des animaux qu'on appelle les 12 signes du zodiaque ou les grandes constellations, les 12 constellations. C'est ça la parole de Dieu dans les cieux. Alors, ici, ça fait la deuxième citation où il dit que Dieu a écrit 3 Bibles. Maintenant, il détaille que la première, elle est en haut, dans le ciel, et c'est le zodiaque. Et il dit, il commence par la Vierge, il se termine par Léo, le lion. La première venue et la seconde venue du Seigneur Jésus.
au cours des différents âges. Nous voyons donc cela jusqu'à ce qu'Enoch en écrive une autre qu'il plaça dans la pyramide. Écoutez très bien. La troisième est sur un papier. Voilà ce qu'il dit. La troisième Bible est sur papier. Donc il dit premièrement, la première Bible, Dieu l'a écrit en haut dans le ciel. Il dit c'est le zodiaque. La deuxième Bible, il dit Enoch l'a gravé dans les pyramides. La troisième Bible, il dit c'est celle que nous avons sur le papier. Donc 3 Bibles. Et toi tu choisis, si toi tu as choisi de lire une Bible, tu ne veux pas lire les 2 autres Bibles. Il ne faut pas empêcher les gens de lire les 2 autres Bibles. Les Bibles n'appartiennent pas au diable. Et puis en plus, je vais te dire une chose. La pyramide n'est pas en Palestine. La pyramide n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en France. Ce n'est pas à Washington. La pyramide là dont il parle là, c'est en Égypte. L'Égypte que tu traites de diabolique, l'Égypte que tu veux diaboliser, tu veux sataniser là. La première fois que Dieu a écrit sa parole sur la terre des hommes, c'est en Égypte et c'est dans les pyramides. C'est ça que tu dois savoir. Le zodiaque fut la première Bible de Dieu. La deuxième Bible de Dieu, Branham dit que c'est les pyramides. C'est gravé dans les pyramides. Donc il faut aller dans les pyramides pour savoir ce qui est écrit là-bas. Et si tu n'es pas allé le voir là-bas et que quelqu'un allait voir et qu'il parle, qu'est-ce que tu as à contredire quand tu n'as rien à prouver? Tu n'as rien à contredire. Tu dis c'est pas vrai, mais tu ne peux pas prouver pourquoi ce n'est pas vrai. Moi je vais te prouver ça. Tu as dit que Osiris n'est pas n'est ni le reflet ni l'équivalent de Jésus-Christ. Je vais en venir. Je réserve une bande spéciale pour ça. Je vais en venir là-dessus. Et c'est là où tu vas comprendre pourquoi Branham disait que la deuxième Bible de Dieu est écrite dans les pyramides. Parce que c'est dans les pyramides que moi je suis allé voir. Les livres qui ont traduit ce qui est écrit dans les pyramides là vont nous dire qui est Osiris. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu? Et tu vas entendre. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu dans les pyramides, mon cher frère. C'est ça. Alors, je continue encore. Dans l'adoption, William Branham prêche cela le 22 5e mois 1960. Adoption 22 5e mois 1960. Citation 21 à 23. Il dit encore, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. Ça, c'est William Branham. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Il dit bien, suivez le zodiaque. Vous entendez ça? C'est un ordre. Il dit, suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Mon cher pasteur, l'as-tu déjà étudié? As-tu déjà étudié le zodiaque? Donc, Branham s'attend à quoi? Il s'attend à ce que nous allions étudier le zodiaque. Parce qu'il a dit que le zodiaque est la première Bible de Dieu. Si c'est une Bible de Dieu, si c'est la parole de Dieu établie à tous dans les cieux, nous, si nous sommes fils de Dieu, nous devons étudier cette parole-là. Voilà pourquoi il dit, suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il s'attendait à quelle réponse? Il s'attendait certainement que s'il y avait de véritables croyants là-bas, qu'ils disent oui, nous l'avons étudié. Mais malheureusement, il n'y avait que des aliénés, des endoctrinés et des religieux. Il dit alors, l'avez-vous, suivez le zodiaque, l'avez-vous déjà étudié? Il montre même chaque âge, même l'âge du cancer. Il montre le commencement, mais la naissance de Christ. Donc, lui, il n'a pas lu, comment il sait ça? Il n'a pas lu le zodiaque, comment il sait ça? Et il nous recommande d'étudier ça. Il nous demande, est-ce qu'on a déjà étudié ça? Et il nous dit, suivez le zodiaque. Et vous allez voir, si Christ n'est pas inscrit dedans. Mais là-bas, vous ne verrez pas le nom de Jésus. Vous verrez quelqu'un qui a fait les mêmes choses qu'on appelle Osiris ou Osiris. C'est de ça que je parle. Alors, il dit ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelle les pyramides. Il n'a pas dit la pyramide. Les pyramides. Donc, plusieurs pyramides en Égypte. C'est pourquoi l'anthropologie a découvert les hiéroglyphes, les paroles gravées dans la pierre, dans les pyramides, qui relatent ce que nous avons dans la Bible ici. C'est l'ignorance qui te tue. Tout ce qui est écrit dans la Bible ici était déjà
gravés dans les pyramides. Moi, je les ai, c'est pourquoi je parle de ça. Tu n'as pas étudié de ça, tu n'as pas étudié sur ça, il faut te taire. Il ne s'agit pas d'aller taper sur Wikipédia. Wikipédia, c'est les gens qui écrivent ça. Et ces gens-là, ils regardent le mouvement des gens pour corriger les choses. Wikipédia donne quelques aspects de la vérité. Mais c'est des hommes comme toi et moi qui écrivent ça. N'importe qui écrit sur Wikipédia. Wikipédia n'est pas l'absolue vérité. Ah non, ici, allez sur Wikipédia, rien n'est écrit là-dessus. Osiris, tu ne connais rien. Osiris, là, ce n'est pas sur Wikipédia on l'apprend. Osiris, là, on l'apprend dans les pyramides, dans la deuxième Bible de Dieu. C'est William Branham qui te dit que les pyramides représentent la deuxième Bible de Dieu. Il dit, Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, voilà, il reprend encore. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Ça, c'est William Branham. Il dit, si vous les étudiez, ces histoires anciennes, où est-ce qu'on trouve ces histoires anciennes qu'on doit étudier? Ah, dans les pyramides d'Égypte, c'est de ça qu'il parle. Il dit, la troisième Bible a été écrite sur du papier. La Bible pour le monde très intelligent, très intellectuel, qui allait venir. Maintenant, donc, Dieu a parcouru les âges. Et bon, bref, il parle des trois Bibles encore ici. Donc la première est le zodiaque, la deuxième, les pyramides, et la troisième, celle qui est sur le papier que nous avons. Maintenant, donnons encore un autre appui là-dessus. Dans la brochure « Se vêtir de toutes les armures de Dieu », prêché le 1er 7e mois 1962, à la citation 69 à 70. Il dira ceci à la citation 69. Il dit ceci, Dieu a écrit trois Bibles. La première était au ciel, la deuxième était dans les pyramides, la troisième est sur la terre et chacune d'elles s'accorde avec l'autre. Chacune d'elles s'accorde avec l'autre. Quand on va arriver sur Osiris, là, tu vas comprendre pourquoi William Branham dit que chacune de ces trois Bibles s'accorde avec l'autre. Beaucoup d'histoires que nous avons dans la Bible ici. Et je te dirai ce jour-là, quand est-ce que la première Bible a été écrite? Longtemps avant, des milliers d'années après que ces écritures aient été gravées dans les pyramides, c'est des milliers d'années, au moins 2300 ans, avant que la première Bible soit écrite et reprend les mêmes textes qui sont dans les pyramides. Toi, tu parles de quoi? Je ne suis pas responsable de ton ignorance. Il ne faut pas m'en vouloir pour mon savoir. Alors, je donne encore une autre citation. Exposé des 7 âges de l'Église. À la page 174. Voilà ce que le prophète te dit à toi, qui veut m'attaquer parce que je lis les autres livres. On ne doit lire aucun autre livre. Notre absolu, notre unique livre, c'est la Bible. Ça, c'est l'aliénation. C'est l'endoctrinement. C'est atrophier son intelligence. C'est réduire son cerveau. Et ça, on appelle ça de l'aliénation. Et l'aliénation religieuse, ça ne passe plus à l'âge du verseau. Ça, je t'apprends ça. S'il y a des gens qui ont l'esprit ouvert chez toi là-bas, ils vont comprendre d'un moment à l'autre qu'ils ne doivent plus rester sous cet endoctrinement. Tu me dis honte à moi. C'est à toi, je dois dire honte à toi. À l'ère de la connaissance, l'ignorance est un choix. Et je ne suis pas responsable de ton ignorance. Donc ne m'en veux pas pour ma connaissance. Voilà, dans cette citation d'exposé des 7 âges de l'Église, à la citation, non, à la page 174, le prophète William Branham dit ceci. Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des nations, des autres nations, nous devons donc étudier les documents anciens de nature profane. Il faut bien écouter ça. C'est Branham qui parle comme ça, il te parle à toi. Toi qui empêches de lire, d'apprendre et d'avoir et d'atteindre le savoir là, voilà ce que Branham dit. Il dit, puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège
de la religion satanique de Babylone. Et écoute maintenant la suite. Il dit, à cet effet, les documents les plus utiles, écoutez bien ce qu'il utilise comme mot. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Voilà ce que William Branham dit. Donc, tu crois connaître la parole, tu ne connais même pas le message. Le message que tu prônes, tu ne connais même pas ça. Vous êtes dans les citations pour citer les citer. Tu crois que dans une prédication, quand tu cites 10 citations du prophète, c'est ça qui montre que tu crois le message. Il ne s'agit pas de citer les citations. Vous faites de la récitation, une répétition inutile. Il s'agit d'expliquer ce qu'il a dit. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Sinon, tu manges les dîmes des gens cadeaux. C'est du vol. Il faut mériter son travail. Il faut mériter son salaire. Voilà. Maintenant, ici, dans le sermon, dans sa présence, prêché le 9e mois 1962, à la citation 18. Le 9e mois 1962, à la citation 18, dans sa présence. Il dit ceci. Il était formé. Il était bien instruit. William Branham parle ici de Moïse qui a été formé en Égypte. Il dit, il était formé. Il était bien instruit. Il pouvait enseigner la sagesse des Égyptiens, lesquels étaient le peuple le plus intelligent du monde. Il faut bien écouter ça. Les Égyptiens, au temps de Moïse, étaient le peuple le plus intelligent du monde. Et Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, selon Actes chapitre 7, le verset 22. C'est ce qui est écrit. Et il connaissait tous les tenants et tous les aboutissants. Il connaissait les Écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Et il les connaissait d'un point de vue intellectuel. Et il était un grand militaire. Il faut bien écouter ça. William Branham dit que Moïse a été instruit, bien instruit, dans la sagesse des Égyptiens, lesquels étaient le peuple le plus intelligent du monde en son temps. Et il connaissait tous les tenants et tous les aboutissants. Et il dit ici, il connaissait les Écritures de A à Z. Les Écritures là étaient où? Puisque Moïse était en Égypte. Et il connaissait cette Écriture-là de A à Z. Ça veut dire l'Écriture, la parole de Dieu était déjà en Égypte de A à Z, a dit William Branham. Il faut démentir ça. Viens démentir ça. Il ne faut pas dire je mens. Il faut prouver. Il faut donner une preuve. Il faut montrer quelque chose qui prouve que ce que moi je dis est faux et que pour toi est vrai. C'est là qu'on va savoir qui dit vrai et qui dit faux. Voilà la parole ici. En Égypte, Moïse connaissait la parole de Dieu de A à Z. Cette parole-là était où? Et puis lui, il la connaissait de A à Z. Sachant que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il est devenu puissant en œuvre et en parole. Donc si Moïse a été capable de prêcher de grands sermons, c'est parce qu'il a étudié en Égypte. Si Moïse a été capable de faire des miracles, la Bible dit que c'est parce qu'il a étudié en Égypte et qu'il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens. Ça, c'est Actes chapitre 7, le verset 22. Il faut aller lire ça. Il ne faut pas diaboliser des gens. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est l'Africain se maudit lui-même. Seul le noir se maudit lui-même. Et après, on vient dire les blancs nous colonisent et ils nous dominent. Si toi-même tu as prêté ton frère, ils vont frapper. Mais cette ère-là est passée. C'est ça que je suis en train de dire. Tous les endoctrinés, tous les aliénés, tous les religieux seront délivrés sous cette ère-là, que tu le veuilles ou pas. Voilà. Dans le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, à la citation 411, dans d'autres versions c'est 411 ou 413, il dit ici, donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église et tout cela s'harmonise ensemble. Je peux donc dire avec certitude, au mieux de ma connaissance et en conformité avec la parole de Dieu,
avec la vision et avec la révélation que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Donc William Branham est en train de nous dire que pour avoir un ainsi dit le Seigneur, il ne s'asseyait pas pour rêver pour venir dire ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il s'asseyait là, Dieu vient lui dire, il faut parler et puis il dit ainsi de... Il dit, pour avoir un ainsi dit le Seigneur, il faut la vision, il faut aussi la parole, il faut aussi l'histoire. Voilà ce qu'il dit. Il dit donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église et tout. Tout cela s'harmonise ensemble pour donner le ainsi dit le Seigneur. Vous croyez connaître le message, vous ne connaissez même pas le message. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes que des branhamistes. Vous n'êtes pas des croyants du message, vous êtes des branhamistes. Vous êtes assis dans la chair de Branham. Au lieu de comprendre et de saisir ce que William Branham a dit, vous êtes assis dans le branhamisme. Moi, je n'ai plus que foutre avec ça. Voilà, comme une excuse. Je respecterai tout quiconque croit le message dans son vrai sens. Mais je n'aurai plus d'intérêt ni de respect pour quelqu'un qui est assis dans la chair de Branham et qui veut juger les autres sans aucune preuve. Non, ce que tu dis est faux. Non, ce que tu dis est faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? Non, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, ferme-la. Moi, si je dis que tu dis quelque chose de faux, c'est que je vais prouver pourquoi et comment c'est faux. Et qu'est-ce qui est vrai? Voilà, je suis en train d'apporter les preuves. Maintenant, prenons encore la marque de la bête. Prêché le 13 5e mois 1954, à la citation 113. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit Kenneth Collins. Kenneth Collins. Il dit bien, dites donc, est-ce que frère Kenny Collins est dans la salle ce matin? Kenneth Collins, tu sais, quand tu m'as envoyé tous ces volumes d'encyclopédie, t'en souviens-tu? Tu m'en avais envoyé presque un camion plein. Écoutez bien, les encyclopédies, pas des bibles, pas des brochures. Kenneth Collins a envoyé à William Branham presque un camion rempli de livres d'histoire, appelés les encyclopédies. Il dit, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un novice comme moi va bien pouvoir faire avec tout ça? Il dit, tu sais, c'est le Seigneur qui te conduisait, Kenny. C'est là que j'ai trouvé les renseignements. Là, dans cette vieille encyclopédie, le temps, j'étudiais ça. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, on est descendu là, on l'a fait sortir et on a cherché ça. Et on l'a trouvé exactement. Point. Alors ici, William Branham est en train de montrer son intérêt à lire d'autres livres que la Bible. Un frère lui a envoyé tout un camion d'encyclopédie. Et lui, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'un novice comme moi pourrait en faire avec ça? Et le jour où il en a eu besoin, il a compris que c'est Dieu qui avait envoyé ce frère-là pour lui donner, pour lui faire don de tous ces livres-là. Et vous êtes assis là, on ne doit pas lire d'autres livres que la Bible. C'est ça que j'appelle de l'aliénation. C'est ça que j'appelle de l'endoctrinement. Ça, c'est de la religion. Et la religion est l'opium du peuple. Ça a endormi le peuple, ça a assoupi le peuple, ça l'a endormi, et ça le rend bête. Ça rend le peuple paresseux. Ça rend le peuple nul. Voilà le problème. Et là, à l'ère du verseau, ce n'est plus acceptable. Maintenant, je vais en venir à quelque chose. Parlant du zodiaque, parlant des 12 signes du zodiaque, parlant des 12 constellations, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Terre, en tournant autour d'elle-même et autour du Soleil durant 365 jours, en suivant la même trajectoire, traverse les 12 constellations ou les 12 signes astronomiques du zodiaque en un cercle complet. On peut dire en un mot que c'est la route annuelle du Soleil dans le ciel. C'est ça qu'on appelle le zodiaque. Humainement parlant. C'est ça qu'on appelle le zodiaque. Maintenant, écoutez. Il y a des terminologies qu'on entend quand on parle du zodiaque et les gens ne comprennent pas. Je vais essayer d'aider un peu. La précession des équinoxes désigne le cycle céleste de la Terre d'environ 26 000 ans, durant lequel le Soleil prend à reculons les 12 constellations du zodiaque.
C'est-à-dire, quand on met le globe comme ça, et qu'on voit que le globe est en train de tourner, la Terre est en train de tourner autour d'elle-même, et autour du Soleil, pendant qu'elle fait ça, il y a un axe, le point que vous voyez en haut là-bas. Pendant que la Terre tourne pour aller comme ça, cet axe-là, lui, il tourne dans le sens contraire. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça tourne au sens contraire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui désigne le cycle céleste de la Terre d'environ 26 000 ans, durant lequel le Soleil prend à reculons les 12 constellations du zodiaque. Ces constellations, appelées aussi Sébat chez les Égyptiens, forment un angle circulaire de 360 degrés, dans lequel chaque signe occupe en moyenne un espace de 30 degrés. Et quand vous faites 30 degrés multiplié par 12 signes, cela donne 360 degrés. Voilà pourquoi la Terre est inclinée à 360 degrés. Donc, pour rétrograder de la totalité d'une constellation, soit 60 degrés, soit 30 degrés, le Soleil prend environ 2160 ans pour rétrograder de 30 degrés. La Terre tourne autour du Soleil et en même temps sur elle-même, mais en perdant chaque année 20 minutes 20 secondes. Donc, chaque point vernal recule annuellement dans le temps donc, et donc rétrograde d'1 degré tous les 72 ans. Donc, si on fait 72 ans multiplié par 30 degrés, on trouve 2160 ans. C'est donc cette durée temporelle de 2160 ans qui est appelée une ère. Et chaque ère correspond à une constellation précise, progressant dans le sens inverse du zodiaque. Ainsi, 2160 ans multiplié par 12 signes du zodiaque, la durée de la précession et des équinoxes, soit est la durée des précessions et des équinoxes, soit 25 920 années, qui est appelé généralement le cycle de 26 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'un point vernal alors? Le point vernal est un relevé annuel de la position du Soleil dans la constellation du moment et il recule d'année en année. Celui-ci permet l'identification des ères. Ainsi, notre alignement actuel en 2023, notre alignement actuel ici en Afrique, ici en 2023, au solstice, nous sommes en train de traverser le solstice d'hiver. Alors, du 21 décembre indique que nous quittons l'ère des poissons entamée depuis l'an moins 60 de notre ère, c'est-à-dire l'an 60 avant Jésus-Christ. La valorisation du matériel ou du matérialisme pour entrer dans l'ère du Verseau, qui est aussi l'ère de la valorisation de l'esprit ou de la vérité. Alors, mes chers frères, voilà ce qu'on appelle le zodiaque, qui est la première Bible de Dieu écrite dans le ciel. Donc, il y a 4 temps, ou 4 périodes, ou encore 4 saisons majeures dans l'année qui rythment la course de la Terre autour du Soleil, appelées les équinoxes et les solstices. Donc, il y a celui de décembre, de mars, de décembre à mars, de mars à juin, de juin à septembre et de septembre à décembre. Donc, le 21 mars, à partir du 21 mars, c'est l'équinoxe de mars. À partir du 21 juin, on appelle ça le solstice d'été. À partir du 21 septembre, on appelle ça l'équinoxe de septembre. Et à partir du 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Maintenant, allons dans les 12 signes même, les 12 constellations, qui sont les 12 signes du zodiaque. Puisque ce sont les Égyptiens qui ont découvert cette science avant la Bible. Je dis bien avant la Bible. C'est les Égyptiens qui ont découvert cette science. Parce que les Égyptiens étaient en connexion avec Dieu. Ils avaient la parole de Dieu chez eux. C'est ce que tu ne veux pas entendre. Mais Branham t'a dit déjà que la deuxième Bible de Dieu était en Égypte. Donc comment la parole de Dieu vient à qui? C'est à des humains. Ça ne vient pas à des pierres. Qui sont ceux qui ont gravé la parole
dans les pierres. C'était des Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens avaient la parole de Dieu. C'est parce qu'ils avaient la parole de Dieu qu'ils ont gravé ça dans les pierres pour que ça traverse les siècles. Donc, les Égyptiens qui ont découvert la parole de Dieu dans le ciel et qu'ils ont nommé ça le zodiaque, ils ont décrit les 12 signes ainsi. Le premier signe, c'est le bélier. Et le bélier, en égyptien ancien, ça se dit Sérit. Et ça symbolise Amon, le Dieu suprême de l'humanité. Et ça symbolise la vitalité. Le deuxième signe, c'est le taureau, que les Égyptiens appelaient le Ka, ou Apis. C'est la force, la fécondité. Le troisième signe, c'est le lion, que les Égyptiens appelaient Maïs, qui symbolise Osiré ou Osiris. Il symbolise l'action. Le quatrième, c'est la Vierge, que les Égyptiens appelaient Répi. Ça symbolise Isis ou l'amour. Voilà. Le cinquième signe, c'est la balance, que les Égyptiens appelaient Youssou. Ça typifie la mat et ça symbolise l'harmonie et l'ordre. Le sixième signe, c'est le scorpion, que les Égyptiens appelaient Serket. C'est aussi Selkis. Ça symbolise la guérison. Le septième signe, c'est le Verseau, que les Égyptiens appelaient Hapi ou Hapi. Ça symbolise la prospérité. Le huitième signe, c'est les poissons, que les Égyptiens appelaient Natebetu ou Neftis, qui symbolise la compassion. Le neuvième signe, c'est le cancer, que les Égyptiens appelaient Djeneket ou Kepri. Ça symbolise la renaissance. Le dixième signe, c'est le Capricorne, que les Égyptiens appelaient Eri ou Ankh. Ça symbolise aussi Montou chez eux, qui est la protection. Le 11e signe, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux que les Égyptiens appelaient Na-Eter ou Chou ou Tefnout. Tefnout et Chou, c'est le ciel et la terre. Et alors, cela symbolise la complémentarité. Et le 12e signe, c'est le Sagittaire, que les Égyptiens appelaient pas anti-été, qui symbolise Horus, Ché, ou la victoire. Maintenant, écoutez ceci, avant que je termine. La position de la Terre vis-à-vis des constellations et du Soleil au moment de votre naissance, de la naissance de tout être humain, y compris toi. Toute personne qui naît sur la Terre. La position de la Terre vis-à-vis des constellations et du Soleil au moment de votre naissance détermine votre nature, ça détermine votre caractère, ça détermine votre comportement, ça détermine votre mission et même votre destinée. Qu'on le veuille ou pas, les signes du zodiaque influencent notre vie sur la terre. Voilà pourquoi la Bible t'a posé la question dans Job 38 que nous avons lu plus haut. Il a dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc les lois du ciel que sont le zodiaque, qui est la parole de Dieu, a une influence, a un impact sur tous les êtres sur la terre. Donc, la position de la terre dans sa rotation face au soleil au moment de votre naissance a un impact sur votre vie. Ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Toute personne qui naît sur la terre, qu'il soit noir, blanc, jaune ou rouge, naît par les portes africaines. Parce que le zodiaque, c'est les Africains, c'est les Égyptiens qui l'ont découvert par la volonté de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu qu'ils l'ont découvert. Voilà. Donc tout être humain naît par l'une de ces 12 portes égyptiennes, que tu le veuilles ou pas. Nous sommes actuellement à l'aube de l'ère du Verseau et l'ère des valeurs de l'esprit et de la vérité. Donc à la fin de celle des poissons, l'ère des valeurs du matérialisme et du mensonge. L'Afrique et les Africains vont donc subir un grand changement, car si l'ère des poissons faisait la part belle à la matière, c'est-à-dire l'ère du Verseau réaffirmera la primauté de l'esprit qui est la vérité. Voilà pourquoi on sent tous ces bouleversements partout. Chacun, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit judaïste ou pas, qu'il soit shintoïste ou pas, qu'il soit, je ne sais pas, bouddhiste ou pas,
chaque personne actuellement est en train de s'interroger à propos de la spiritualité. Chacun est en train de s'interroger sur la spiritualité. Et il y a un bouleversement partout. Dans le monde politique, des politiciens, il y a bouleversement. Dans le monde scientifique, il y a bouleversement. Dans le monde littéraire, il y a bouleversement. Dans le monde des arts, il y a bouleversement. Dans tous les domaines, même dans la médecine, dans toutes les sciences, il y a bouleversement. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une ère. Le changement d'une ère à une autre, ça se passe chaque 2160 ans. Et donc, nous sommes arrivés au changement. Donc, nous passons de l'ère du poisson et nous avons fini avec l'ère du poisson depuis l'an 2019 et nous entrons maintenant à l'ère du Verseau. Voilà pourquoi il y a tous ces bouleversements. Voilà pourquoi la religiosité ne tiendra plus dans cette ère. Voilà pourquoi l'endoctrinement religieux ne tiendra plus. Voilà pourquoi l'aliénation religieuse ne tiendra plus. Voilà pourquoi la religion ne sera plus le pion du peuple. Chaque individu ira au contact avec Dieu et cherchera la connaissance, le savoir. Et chaque personne découvrira sa propre personne et saura qui est Dieu et qui lui-même il est et qui est Satan. Le septième sceau que tu ne crois pas là, voilà ce que ça révèle. Le septième sceau révèle, dit William Branham, que quand le septième sceau s'ouvre, c'est pour nous montrer qui est Dieu, où il habite, quelle est sa nature, qui nous sommes et qui est le diable. Voilà ce qu'il dit. Tu ne connais pas ces choses parce que tu as refusé l'ouverture du septième sceau. Donc tu ne peux pas savoir, je ne t'en veux pas pour ça. Il faut t'en prendre à ta propre ignorance. Il ne faut pas t'en prendre à moi, parce que je connais. Je termine maintenant. Vous allez voir que Israël, selon les Écritures, quand Israël sortait de l'Égypte, Israël marchait par ordre rangé en camp. Et les 12 tribus d'Israël qui reflétaient, il faut dire encore que ça c'est faux, les 12 tribus d'Israël reflètent les 12 signes des 12 constellations du zodiaque. C'est ce que tu ne sais pas. Et elles ont été reparties en 5 groupes, pas 4 groupes. En 5 groupes, je vais prouver ça par les Écritures. Premièrement, dans Nombre chapitre 1, le verset 52, la Bible dit les enfants d'Israël campèrent, chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Donc, ils ont campé, chacun dans son camp, chacun selon sa division. Donc, les 12 tribus ont été subdivisées en 5 groupes, pas 4 groupes, en 5 groupes. Et je vais le prouver. Nombre chapitre 2, le verset 3 à 8 nous dit, à l'Orient, il y avait le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, etc. Et son corps d'armée composé de temps en temps. Et à ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, les princes des fils d'Isaacar et comment on appelle Nathanaël, etc. Et son corps d'armée et Zaboulon, puis la tribu de Zaboulon. Donc, à l'Orient, il y a Juda, il y a Juda, et il y a aussi Isaacar et Zaboulon. Les trois là formaient un camp. Et ils étaient à l'Orient. Donc, ça fait 3 constellations ensemble. Dans un camp. Dans une, comment on appelle, selon les 4 points cardinaux, et ils se plaçaient à l'Orient. Maintenant, regardons au midi. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, avec tous ses corps armés. À ses côtés, la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. Donc, Ruben, Siméon et Gad étaient au midi. Ruben, Siméon et Gad étaient au midi. Et allons voir qui était, n'est-ce pas, à l'Occident. À l'Occident, la Bible dit Éphraïm, avec sa bannière et ses corps d'armée. À ses côtés, il y avait la tribu de Manassé avec ses corps armés. Et enfin, il y avait Benjamin. Donc, à l'Occident, il y avait Éphraïm, il y avait Manassé et il y avait Benjamin qui formaient un bloc de 3 constellations également. Et maintenant, au nord, il y avait la tribu de Dan avec ses corps armés. À ses côtés, il y avait la tribu d'Asser et avec ses corps armés, et à leur côté, il y avait aussi Naphtali. Voilà les 3 corps, les 3 constellations
les 3 signes de zodiaque qui se mettaient aussi ensemble. Maintenant, au centre, parce que ça fait les 4 points cardinaux, mais je vous dis qu'ils étaient 5 groupes. Maintenant, au centre, la Bible dit dans Nombre 22, pardon, Nombre 2, le verset 17, ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang selon sa bannière. Donc, il y avait la tribu de Lévi qui, elle, était au centre et portait l'arche. La tribu de Lévi était au centre et portait l'arche. Et d'un côté et d'autre, les 4 points cardinaux, il y avait 3 constellations de chaque côté qui forment les 12 signes du zodiaque. Donc, les 12 signes du zodiaque, divisés par 4, ça donne 3 par équipe, multiplié par 4, et ça fait les 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Et le trône lui-même, c'est la présence de Dieu. Donc Lévi, la tribu de Lévi, représentait la présence de Dieu au milieu des 12 fils d'Israël. Alors, mes chers frères et sœurs, je crois que vous pouvez voir, je crois, les versets bibliques que j'ai utilisés. C'est Nombre 1, le verset 52, Nombre 2, le verset 3 à 8, Nombre 2, le verset 10 à 14, Nombre 2, le verset 17, Nombre 2, le verset 8 à 22. Voilà un peu, et Nombre 2, le verset 25 à 30. Alors, voici ainsi démontré le zodiaque dans la Bible et dans le message. Je ne dis pas les paroles dans l'air. Je dis mes choses avec des preuves bibliques. Et ce que je dis, c'est prouvé. Je termine pour dire à mes auditeurs, likez la vidéo, distribuez la vidéo, partagez-la massivement. Et aussi, voici un livre que j'ai écrit intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine ». Le livre est très riche en informations. Je vous le recommande. Actuellement, vous pouvez le trouver déjà à la librairie Tamery en France. Vous pouvez le trouver à la capitale brazzavilloise et aussi à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Vous pouvez le trouver déjà à Kinshasa. Vous pouvez le trouver à Libreville. Vous pouvez le trouver à Douala et à Yaoundé. Vous pouvez le trouver ici à Abidjan. Et bientôt, ce sera dans d'autres capitales comme à Bangui, en Centrafrique. Et je suis en train de faire tout le possible pour m'inscrire sur Amazon. Et bientôt, vous pouvez l'acheter partout, de partout que vous êtes. Salutations à tous les bien-aimés, à tous les dispersés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. La 3e vidéo sera, n'est-ce pas, une autre réplique à ce même pasteur, parce que je promets de faire 10 vidéos pour répondre à cet homme. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À très bientôt.